Yo les amis, c'est Master Kokolo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Djobil. Djobil était un Congolais qui a vécu au Katanga, plus précisément en RDC. Ce mec va nous raconter l'histoire de son frère zimbabwéen. Je ne sais pas si j'ai bien parlé, si ce n'est pas le cas, alors corrigez-moi dans les commentaires. C'est l'histoire de ceux qui vendent souvent leurs orteils. Je ne sais pas si vous avez écouté parler de ça. Mais d'ailleurs, je vais mettre quelques images et quelques vidéos afin que nous puissions bien nous référencer. Donc les gars, excusez-moi, les orteils, le plus petit qui est vendu à 20 000 dollars et le plus gros à 40 000 dollars, un peu le double. Investissement, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui sont même capables de vendre tout leur pays. Alors sans plus tarder, je vous raconte l'histoire de ce gars-là, afin que nous puissions comprendre comment ça s'est passé. Et la morale à la fin, tous nous allons prendre une petite partie de responsabilité afin de comprendre pourquoi le faire, pourquoi il ne fallait pas le faire. Alors, suivons. Alors Jobil m'a écrit, il m'a fait comprendre, Master Kokolo, j'ai un frère qui voilà a vendu son pays et tout le monde, vu que tout le monde connaît que ça se passe comme ça là-bas au Zimbabwe, on a commencé à l'indexer, on a commencé à lui montrer les doigts et voilà comment est-ce qu'il se sentait un peu menacé et il voulait que tout le monde puisse connaître son histoire. Son histoire c'est quoi? Sa vie c'est quoi? Il est dans une famille très pauvre. Je répète, une famille très pauvre. Donc, au Zimbabwe, d'accord? Très pauvre. Sa sœur tombe très malade, était sévèrement malade à l'hôpital. Il n'y avait pas de possibilité de faire ses soins, donc de l'opérer. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire à l'ami de Jobil, en tout cas mon frère, à l'opportunité ici là, si tu veux vraiment être riche ou bien avoir un peu d'argent pour soutenir la maladie de ta sœur, ce que tu vas faire papa, ne raisonne pas trop. Arrive ton gros doigt et voilà, je te trouve beaucoup d'argent et tu vas faire ta fête. Il se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis obligé de le faire? D'ailleurs, personne ne va savoir, j'ai de l'argent, je m'occupe de la grande sœur, je m'achète des baskets et c'est reparti, ma vie devient normale. Il part, ils vend le plus petit doigt. Le plus petit doigt qui est à 20 000 dollars, d'accord? Quand ils vend le plus petit doigt, il arrive, il fait tout ce qu'il fallait faire, il s'occupe de sa grande sœur qui était très malade, sévèrement malade. Et la grande sœur regagne la santé. Quand la grande sœur regagne la santé, la vie devient normale, donc il fallait qu'il continue sa vie de tous les jours. Donc toujours la quête de bien vivre, de vouloir dépasser les limites, dépasser les frontières. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit non, ça ne doit pas s'arrêter comme ça, j'aimerais bien aller au-delà. Là, investir, faire beaucoup de bonnes choses avec cet argent. Donc il décide de vendre son plus gros doigt, qui est à 40 000 dollars. Il achète une voiture et après avoir acheté cette voiture, il a commencé son activité qui marche bien jusqu'à maintenant. Bon, d'après vous, ce travail-là, l'investissement qu'il a eu à faire après avoir vendu son pied là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est diabolique ce qu'il a fait? Est-ce que c'est satanique ce qu'il a fait? Après avoir vendu son propre doigt, son doigt lui-même, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu penses après avoir vendu ses organes et investi? Certes, il boite un peu, mais pour toi qui es croyant, qui croit que Dieu existe, que voilà la facilité pour toi, peut-être c'est pas bien. Qu'est-ce que toi tu penses? Il y a d'autres aussi qui peuvent se dire que non, le gars n'a rien fait de mal. Il a juste vendu son doigt et il s'est occupé de sa sœur. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes dans cette histoire? Pour moi, mon point de vue dans tout ça, c'est quoi? Mon point de vue dans tout ça, c'est quoi? La facilité n'est pas bien. Vendre son corps n'est peut-être pas bien. Mais tout le monde a le libre arbitre dans sa vie. Tout le monde est libre. Tout le monde est libre de faire ses choix. Tout le monde est libre de prendre ses engagements dans n'importe quel domaine. Il y a eu des gens qui ont vendu les os. Il y a eu des gens qui ont vendu beaucoup de choses. Mais lui, il a juste vendu son doigt. Je ne l'encourage pas. Je ne le tolère pas aussi. Mais pour moi, pour mon avis, chacun de nous est libre de ses choix. Quant à toi, de commenter, de dire ce que toi tu penses par rapport à ça. De un, il a vendu son plus petit doigt pour s'occuper de sa soeur qui était sévèrement malade. Donc le plus petit doigt était vendu jusqu'à présent, je ne sais pas si ça continue ce système, à 20 000 dollars et le gros doigt à 40 000 dollars. Il s'est dit, voilà, que je puisse finir avec, afin que l'histoire puisse comprendre que j'avais fait quelque chose dans ma vie aussi. J'avais aidé ma grande soeur ou bien j'avais aidé quelqu'un dans ça. Donc voilà comment est-ce que l'histoire s'est déroulée, voilà comment ça s'est passé. Donc quant à toi de voir un peu comment est ta philosophie dans tout ça. Gros bisous à tous ceux qui ont suivi, gros bisous à tous ceux qui sont arrivés ici là au Zimbabwe, c'est des choses compliquées qui se passent. De toute façon, il y a même une femme là qui a maintenant un truc, le S. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour que le S puisse sortir, vu que je ne comprends pas trop le Swahili.
et tout. Gros bisous à vous, je voulais partager cette histoire avec vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas, laissez quand même des pouces bleus pour m'encourager. Il y a d'autres histoires qui arrivent, des histoires bien, des histoires vraiment super. Et n'oubliez pas, cherchons Dieu. Tout ce que nous allons faire sans lui, il n'y a pas de prospérité.